Bonjour et bienvenue au balado Retrouver l'équilibre avec Solutions humaines et Stéphane Girard ainsi que Kevin Vallée, votre animateur. Et à chaque semaine, on va examiner des relations de couple, des dynamiques familiales avec Stéphane. Et puis espérer que vous ressortez de ces épisodes-là avec quelques pistes de réflexion. bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Retrouver l'équilibre, podcast de Solutions humaines. On en est déjà à notre 3e épisode. Stéphane, comment ça va? Hey, ça va très bien, Kevin. Oui. Hey, ça va vite à part ça. Hein? Ça va vite, effectivement. Il pleut dehors. Fait que je suis content d'être à l'intérieur. De toute façon, je ne pourrais pas aller profiter au parc ou peu importe. Là, c'est le temps de faire les podcasts puis de faire ce qui doit être fait à l'intérieur. Exactement. Médiateur familial, bon. On l'a dit, il y en a beaucoup des sujets. On va les toucher un après l'autre dans les détails. Et aujourd'hui, on parle de la pension alimentaire parce que souvent, ça va être une des premières questions, une des questions les plus importantes de ce processus-là. Et c'est quand même, ça peut paraître simple, ça ne l'est pas tant que ça. Oui, il faut prendre en considération plusieurs éléments. Oui. 1, 2 enfants, entre autres. Oui. Les revenus des parents. Puis les revenus il y a plein de sources possibles, de revenus possibles également, officiels et non officiels aussi. Là. Et par la suite, on peut avoir aussi le temps de garde. Et là, le temps de garde a un impact, une influence majeure sur le calcul de la pension alimentaire. Ça te tente de savoir comment est-ce qu'on calcule ça? Oui, ben oui. Je suis pas le plus grand fan de maths, là, mais quand ça s'applique dans la vie de tous les jours, ça me tente. OK, on va faire un exercice simple. Okay. 13 145. Fait que 13 145, c'est la déduction de base pour chaque adulte. On prend le revenu du parent A versus le revenu du parent B. On déduit 13 145 et on prend les deux montants qui restent. On les additionne et sur la table fédérale, on va voir à ce moment-là, ça va déterminer le montant de la pension alimentaire pour 1, 2, 3 enfants et plus. Et là, question piège qui vient piéger bien du monde. Ouais, mais là, si j'ai un enfant qui coûte 250, 2, ça va coûter 500. Ah non, OK. Non. Pas de même, ça marche? Non. C'est pour ça que je vous dis que c'est des calculs actuariels, mais des calculs des besoins réels et il n'y a pas de gonflement de prix et tout ça. C'est que dans le fond, si tu as 2 jeunes enfants, le premier enfant coûte plus cher. Le deuxième coûte moins cher, et le troisième coûte encore moins cher. Pourquoi? Parce que tu réutilises que tu as la même bassinette, tu la reprends pour le deuxième, puis tu la reprends pour le troisième. C'est ça. Fait que les autres, tu calcules, c'est pas 100%, c'est 50%. Fait que ça, admettons, ton 250 piastres de pension alimentaire pour un, arrive un deuxième enfant, selon en principe, ça devrait être 125. 125, ça devrait être 375 de pension. En principe. Ça n'empêche pas que on peut voir aussi, j'aimerais ça d'essayer de donner une idée là, aux personnes. Une garde partagée 50-50, puis tu as le même revenu. Ouais. Est-ce que tu vas payer une pension alimentaire? Non. En principe, non. En principe, non. En principe, non. Mais il y a les frais particuliers. Les frais particuliers, ça peut être le service de garde, mais ça peut être aussi tous les d'autres frais comme l'orthodontie, ça peut être après ça les cours de piano, le soccer, le hockey. Ça, c'est des frais particuliers. Ça, c'est à part de la pension alimentaire. Mais après, est-ce que le salaire de base, c'est la seule chose qui compte dans le sens que, par exemple, qui a la maison, qui a des actifs? Non. Ça, on s'en fout. C'est vraiment le salaire de base. Parce qu'il y a des gens qui vont dire hey, écoute, moi là, j'ai une voiture, j'ai la maison, j'ai ci, j'ai ça. J'ai pas les moyens de payer une pension alimentaire. Et il n'y a rien qui peut t'empêcher de payer une pension alimentaire, à moins d'avoir d'autres enfants dans une autre union, puis avec laquelle tu payes déjà une pension. Là, il va falloir qu'on calcule le fait que tu as 1 ou 2 enfants d'une union précédente et tu payes déjà une pension. Mais tu vas en payer une pareille aux deux. À l'union numéro 2, là, à la maman numéro 2. Là, fait que ça, il ne faut pas comment je dirais ça? C'est une loi. Tu ne peux pas payer de pension alimentaire si tu dois une pension alimentaire. Ouais. Selon la loi, tout le monde. Fait que si tu gagnes, mettons, 50 000,
puis l'autre gagne 51 000, ben lui qui gagne 51 000 va peut-être payer une pension de 10 piastres par mois, mais il va la payer. En principe. Parce que là, tu sais, on part de la base, on part du 50-50 en termes de temps et d'un salaire qui est équivalent. Mais après, dès qu'il va y avoir un débalancement, soit dans le temps, soit dans le salaire, ou les deux, là, c'est à ce moment-là qu'on va compenser d'un bord ou de l'autre. Oui. Dès qu'une de ces aiguilles-là bouge, si on peut faire une image là, claire en commençant, là, mettons que c'est une ligne, ben, dès qu'on est à 55 dans le temps, ou dès qu'on est à 50 000 ou 55 000 d'un bord, ben là, à ce moment-là, l'aiguille va commencer à bouger. Puis, dans le fond, c'est pas totalement sorcier. Si le pourcentage de temps, tu me diras si je me trompe, si le pourcentage de temps est plus élevé chez un, mais que l'autre a un meilleur salaire, ça vient comme devenir équivalent. T'sais. Bref, c'est un calcul. Là. Ben, tout est pris en considération là-dedans. Comme je dis, c'est des calculs actuariels. Fait que c'est pas moi qui les ai calculés. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi j'ai mon téléphone ici, parce qu'on s'en est sorti pour pouvoir les partager au monde. Là. C'est ça, exactement. Bon, on va commencer tout de suite avec les gardes partagées. Ouais. Si je me souviens bien de mémoire, là, quelqu'un gagne 50 000. Ouais. Parent A, 50 000. Parent B, 75 000. On parle d'à peu près 200 pièces de pension alimentaire. 150 à 250 environ. Okay. Ça, c'est la fourchette qu'on dit. Là. À peu près 200 pièces autour de. Ouais. Fait que ça, dépendamment de si tu gagnes, mettons, 45 versus 70. Parce que si ta fourchette est plus basse, tu vas payer moins. Là. Fait que si tu gagnes en bas de 50 000 puis en bas de 75 000, ça ne sera pas 200 pièces ou entre 150 et 250. Ta fourchette risque de baisser plus bas que ça. Ouais. Fait que si tu gagnes 25 000 puis l'autre 50 000, tu vas facilement diviser par deux. Mais tu vas tomber peut-être à 80, 100 pièces par mois. Exact. C'est selon ta capacité de payer, évidemment. Toujours. Puis, à l'inverse, disons que là, on n'est pas dans une garde partagée, puis qu'on est dans du 60-40, toujours selon le calcul de 75 000 et 50 000, là, il va falloir aller compenser le 20 de différence dans le temps. Puis là, on parle de 250 à 400 $ par mois pour les mêmes salaires. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a une différence. Parce que c'est le temps. Il faut que tu calcules ton temps. Le 60 du temps est calculé là-dessus. Veux pas, c'est nourri, logé, blanchi. Il faut se nourrir. Puis de l'autre chose, ça coûte cher. Ouais. Fait que, tu sais, veux pas, là, ça paraît pas. Moi, j'ai des ados à la maison, puis quand ils sont pas là une semaine, je m'en rends compte. Oui, parce qu'ils prennent pas des douches de 15 minutes. C'est ça. Ils arrêtent quand la tank est vide. Façon de parler. En tout cas, mais pour te dire qu'effectivement, comme exemple, si on revient à garde partagée 50-50, mais toi, tu es à 100 000 versus 50 000. Ouais. Là, tu es entre 350 et 550. C'est ça. Fait que même si tu as une garde partagée, si tu as un gros salaire, tu gagnes beaucoup plus que ta conjointe ou ton ex-conjointe, la mère des enfants ou le père des enfants, parce que ça peut être le contraire aussi, ça va faire en sorte que tu vas payer pareil une pension alimentaire. Fait que ce qui arrive par rapport à ça, c'est que on va calculer la pension alimentaire. On va l'inscrire dans le résumé des ententes, mais il peut y avoir des formes de compensation aussi. On verra ça un petit peu plus tard. Okay. On va continuer dans le 60-40. Là. Admettons qu'on donnait souvent des fois l'exemple aussi du monsieur qui travaille sa construction ou qui travaille à l'extérieur et il bricole une garde 60-40 puis le monsieur gagne 150 000, mettons 100 000 par année, madame 50 000, puis qu'on a une garde 60-40, c'est sûr qu'il va y avoir une pension alimentaire à payer pareil. Là, la facture, elle augmente. Ah oui, ça monte. À 500, entre 500 et 700 $. C'est ça, tu vois. Fait qu'entre 500 et 700, on parle d'une garde 60-40, mais on parle de quelqu'un qui gagne 100 000 versus quelqu'un qui en gagne 50 000. Faut s'attendre à payer une pension alimentaire. Puis, c'est pas parce que je veux pas en payer que j'en paierai pas. Non. Même si tu prendras le meilleur avocat au monde, tu vas en payer pareil. Tu peux pas en sauver. C'est dans la loi. C'est écrit dans la loi. Et là, si on tombe dans les gardes 60-40, oui, tantôt on donnait l'exemple de 400-500 pièces à payer. Exact. Mais si on va dans le 80-20, là, on parle toujours pour deux enfants. Là. Nos exemples, c'est pour deux enfants. Tous les exemples depuis le début, oui. C'est ça, c'est pour deux enfants. Dans le 80-20, si on est garde partagée, pas garde partagée, si on a le même revenu, 50 000, 50 000, puis qu'on a une garde 80-20, il y a une pension alimentaire à payer quand même. 250 à 325 $. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas d'écart de prix, il n'y a pas d'écart, en fait, de salaire du tout.
mais le temps, on évalue donc que la valeur est située entre 250 et 325 pour 2 enfants. Exactement. Et là, si on met 100 000 de revenus pour le parent qui a seulement une garde de 20 versus 20 donc 80-20 versus 100 000, 50 000 de revenus. Là, tu es à 700 à 950 Là, ça commence à être beaucoup. Ça commence à être beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup plus que ça. Exemple, justement, les gens qui travaillent dans le Nord, 150 000 dans les mines, 150 000, 200 000 de revenus par année. Puis l'ex-conjointe, la plupart du temps, gagne 50 000. Ben, imaginez qu'au lieu de gagner 100 000, tu en gagnes 200. Ben, imaginez, faites le calcul dans votre tête de la pension alimentaire. Ben ça, parfois, c'est mal compris dans le sens que, exemple, complètement champ gauche, mais on voit des fois des célébrités aux États-Unis ou ben des athlètes professionnels, qui se ramassent à payer des pensions, là, mais hey, on parle, c'est des dizaines de milliers de dollars par mois parce que le calcul est fait selon le salaire, pas selon qu'est-ce que ça prend pour faire vivre l'enfant, tu sais. C'est ça que les gens ne savent peut-être pas. Exactement, mais tu as justement une situation dernièrement, justement, de gens là, riches et célèbres, là, façon de parler, propriétaires d'entreprises au Québec. Puis après ça, on parle de pension alimentaire, on disait autour de, par mois, autour de 5 à 6 000 piastres par mois de pension alimentaire. Juste pour vous dire, le monsieur se promenait en Lamborghini. OK. Bon. Une résidence principale à 1,5 million, 2 millions, avec 2 résidences secondaires. Fait que c'est sûr que le train de vie de l'un et de l'autre, il faut qu'il y ait une certaine équité. Puis là, ça amène justement l'école privée, mais là, dans la meilleure école privée du Québec, ou presque, qui coûte 25 000, 30 000 par année, sinon plus. Tu vas aller après ça des cours de patinage artistique avec le meilleur prof du Québec. Tu vas aller après ça suivre des cours. Tu sais, tout va être dans le top du top en termes de prix. C'est pour ça que la pension alimentaire n'a pas le choix d'être à un certain niveau pour donner un certain train de vie, un certain niveau de vie, pour pas que l'enfant se ramasse chez. Illégal, oui. Ben, il va chez maman, il reste d'un fond de sous-sol d'un 3,5, papa a un palace d'1,5 million. Ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que l'enfant. Ça créerait quelque chose d'inégal pour l'enfant. Ça créerait peut-être une distorsion entre les deux. Ben oui, ben, c'est sûr que l'enfant ne voudrait plus aller chez sa mère. Ouais. Il voudrait juste rester chez son père. Puis ça, on a vu ça dans le passé, il y a 50 ans. Ça met des histoires de même, d'horreur, là, comme ça, que les enfants ne veulent plus aller chez maman parce que maman reste d'un taudis. On comprend mieux pourquoi le calcul est fait de même. T'sais. Et voilà, exactement. C'est pour essayer d'avoir une certaine équité pour avoir une relation équitable entre parents-enfants, qu'ils soient riches ou moins riches. Puis au final, c'est un peu un calcul qui est similaire à quand on se marie. Ben après, il y a peut-être une réséparation des actifs, des biens qui va être faite parce que ben, avoir un enfant, ça a un coût. Ça a un coût et c'est un coût qui n'est pas fixe, mais qui est selon ton salaire. Ça va coûter une partie de ton actif pour justement subvenir aux besoins de cet enfant-là. C'est ça. Le calcul de pension alimentaire, ça inclut loger, nourri, blanchi, bien entendu. On parle des frais d'activité de base, environ 5 du revenu maximum. Mais là, c'est pour ça qu'on met 5 du revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mettons, le soccer, mettons, notre enfant joue au soccer, mais il est rendu à un niveau là, A, double lettre, puis quasiment triple lettre, puis que là, c'est rendu des concours à Boston, puis à New York, puis attache ta tuque. Fait que, mais au hockey aussi, ça arrive souvent. C'est sûr. Puis au niveau artistique, comme le piano, ça coûte cher, puis ça monte vite. Ça monte vite. Fait que c'est sûr que le parent qui n'est pas capable de suivre, là, fait que c'est pour ça que là, on va tomber, quand ça dépasse le 5 justement, on va tomber dans les frais particuliers. Et là, les frais particuliers, ça inclut le service de garde. Ça inclut tous les traitements médicaux qui ne sont pas payés par la RAMQ, mais qui en même temps qui ne sont pas payés par les assurances de monsieur ou de madame. Parfois dentiste, dépendant de nos assurances. Dentiste, lunettes, justement. Ça va encore une fois, c'est des frais particuliers. Par la suite, on va avoir, mettons, les gens qui ont, comment je dirais ça? Les vêtements sont compris dans la pension de base, excepté que les gros, ça a fait jurisprudence, excepté les gros morceaux comme l'habit de neige, bottes de neige. OK. Ça peut coûter plus cher. Là, à ce moment-là, ça peut être inclus dans les frais particuliers parce que ça coûte plus cher. Là, on parle de personnes plus à plus faible revenu, je vous dirais, plus vers quelqu'un qui gagne 25 000,
puis l'autre t'en gagne 30 000, 40 000, ben, ils n'auront pas tout en dos, puis ils n'auront pas 2 habits de neige, puis 14 paires de bottes, puis tout le kit, là. Mais c'est sûr et certain que ça a fait jurisprudence et ça peut entrer dans les frais particuliers. Ça, c'est à la décision des parents, je dirais. Parce que les parents peuvent décider, ben, les frais particuliers, écoute, parce que les frais particuliers sont calculés au prorata du salaire. Si tu gagnes 100 000 versus 50 000, si on fait un calcul. C'est quelqu'un qui va payer plus de dentiste. Ben, on est 66, 33 à peu près. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu as ton 66 sur tout, tu payes 66 de plus au prorata du salaire. Le dentiste, l'UDET, le service de garde, la même chose. Puis là, la personne va dire, exemple, ça, j'ai souvent ça comme argument. Oui, mais moi, je ne m'en sers pas, c'est ma mère qui s'en sert. C'est juste madame qui se sert du service de garde. Fait que je ne devrais pas payer le service de garde à ce moment-là. Non, ça ne marche pas. Le service de garde, que tu travailles, que tu ne travailles pas, que tu l'utilises, que tu ne l'utilises pas, on s'en fout. C'est divisé au prorata du salaire. Fait que si tu fais 100 000, l'autre 50 000, tu vas payer 66 du service de garde, même si tu l'utilises nothing, zéro. Ça fait partie, mais ça, il y a du monde qui ont de la misère avec ça un peu, à digérer. Là, parce qu'ils disent, moi, je m'organise. Oui, mais des fois, il y a des personnes que, écoute, madame, là, sa famille est à 4 heures de route. Il faut pas garder sa maman. Il y a des circonstances qui font en sorte qu'on n'a pas le choix. Puis l'enfant, que ce soit ta responsabilité pendant ce temps-là ou non, il faut qu'il aille au service de garde pareil. Tu n'as pas le choix. Voilà. En termes de frais particuliers, on peut l'orthodontie, quand ça coûte 10 000, là, ça coûte cher. C'est ça. Prorata de salaire, ouais, c'est ça. Par la suite, tous les cours, justement, cours de musique, artistique, toutes les activités sportives, les assurances aussi. Assurance dentaire, assurance, comment je dirais ça, collective. Ouais. Ça coûte quand même assez cher. Alors, regarde, mettons, les gens de la construction, ils payent, le médic, le CCQ, il paye pas à peu près. Ouais, là, fait que là, on parle de, souvent, là, on prend le montant divisé par 2, mais ils sont capables d'appeler leur association puis d'avoir des calculs plus précis, si on peut dire. Mm-hmm. Parce que, encore une fois, il y a une distinction. Mettons que tu payes tes professeurs, tes professionnels, travaillent pour le gouvernement, tu as ton assurance collective individuelle, puis tu as ton assurance collective familiale ou monoparentale, dépendamment des types d'assurance que tu as. Puis c'est sûr que individuelle, elle coûte quand même, de base, elle coûte des sous. Puis quand tu rajoutes monoparental, c'est pas pas monoparental ou familial, c'est pas automatiquement x2, mais il y en a que oui. Okay. Ou à peu près. T'sais? Mais ça te donne une idée qu'il faut, encore une fois, faire des petites recherches, faire des petites démarches. Parce que ça rentre sur le calcul de la pension alimentaire. Ça vient l'influencer. Ben oui. C'est ce qu'on disait, c'est à base. C'était vraiment le calcul de base, mais après ça, il y a plein d'impondérables autour. Fait que ça, les frais particuliers, c'est sûr que moi, ce que j'aime, justement, c'est tout ce qu'on peut rentrer dans le calcul. Parce que moi, j'ai le logiciel pour justement le calcul au niveau du ministère. Là. Au Québec, il y en a un logiciel. Ouais. Il coûte 500$ par année. Puis bon, il faut le payer de la licence à tous les années. Là. Mais c'est juste les juges, les avocats et les médiateurs qui ont ça, puis au niveau du ministère et des palais de justice. Mais pour ça, il n'y a personne d'autre qui a ce logiciel-là. Oui, tu peux le calculer à mitaine, si tu veux, du côté de... tu vas sur ces sites Internet, puis tu es capable d'aller chercher les calculs de base. L'affaire... Ouais, des approximatifs. Ça donne une idée, mais quand tu tombes dans un frais particulier avec le camp de jour, avec après ça les cours de patinage artistique, après ça les dents, puis les assurances collectives, les ci et ça vient jouer sur la pension alimentaire. Enfin, moi, ce que je fais, je rentre tout ça dans le logiciel via la pension de base. Pour déjà en partant, on s'entend, parce qu'on peut arriver et dire, on est 66 versus 33 pour le paiement. Mais on peut s'entendre que c'est 50-50. Hein? Ouais, OK. On a le droit de faire ce qu'on veut. On peut s'entendre, exact. On peut s'entendre 50-50, mais on s'entend que ça... Puis souvent, il y en a qui vont dire, écoute, vu que, justement, au niveau du service de garde, ta mère nous donne un coup de main, on va le mettre 50-50 pour le paiement du reste, considérant que ta mère nous donne un coup de main, mettons la mère de monsieur. Donne un coup de... C'est des échanges, des fois, de bons procédés. Là, on peut, comme on peut, moduler la pension alimentaire un petit peu à la baisse, parce que, exemple, un des deux assume le transport.
Fait que, exemple, tantôt, on parlait d'une pension alimentaire, exemple, de 500$ par mois. Ben, ça peut être que, pour aller d'une garde 50-50, mais que deux fois ou 3 fois par semaine, sur la période de garde du parent A, pour dire quelque chose, On va le chercher à l'école. c'est le parent B qui va chercher les enfants, qui les amène chez eux, puis le parent A, quand il finit de travailler, vient chercher les... Ça arrive souvent, des affaires comme ça. Ouais. Fait que là, souvent, on va dire, on va moduler la pension en fonction du service rendu. Du service rendu, exactement. Ouais. C'est de dire, ben, tu sais, un transport comme ça vaut combien? Est-ce que c'est 100$ par mois parce que c'est 2-3 fois par semaine? Bon, on peut s'entendre 100$ par mois de mois au lieu de 500, au moins 400. C'est possible, ça fait du sens. Ouais. On a le droit de faire ça. C'est pas parce qu'on est obligé d'en payer. Tu es obligé de payer ce qui est calculé. C'est ça. On peut toujours prendre des ententes. Ça peut être le transport, justement, qui peut faire. Ça peut être du temps parental, dans le sens de dire comme j'ai une histoire il n'y a pas longtemps, c'est le matin. Fait que là, quand le monsieur pour travailler à 4h, 5h du matin, ben pour les enfants, il y a comme une certaine gymnastique à faire là, avec les enfants le matin. C'est ça. Ben, que l'autre parent demeure le voisin. Ben, on peut tous s'entendre que les enfants ont un certain âge, sont rendus à 12 ans, mettons. Ben, le parent qui reste le voisin est capable, des fois, de surveiller où les enfants peuvent se transférer de maison ou encore peuvent rester dans la maison, mais l'autre parent devient comme le gardien pendant 1 heure. Il ne va pas, surtout quand ils ont 12 ans, ils peuvent être seuls 1 heure ou 2. Non, c'est ça. À 12 ans, ils peuvent rester 1 heure ou 2, sachant que l'autre parent est le voisin. Ça arrive là, souvent, comme je donnais l'exemple du voisin en face, mais il y a des voisins d'à côté aussi. Oui, à côté, c'est intense, en tabarouette. À côté, c'est intense. Mais ça arrive des fois d'une couple de maisons à côté, ça arrive. Ça arrive dans le sens que, en cas d'urgence, on n'est pas très loin pour aller intervenir. Ça aussi, ça peut rentrer dans la balance. Puis là, les frais particuliers. Ouais. Il y a une autre particularité des frais particuliers, c'est que l'autre parent peut refuser. Exemple, aller à l'école privée. OK. Fait que, exemple, justement, une situation, personne de Montréal, encore une fois, la personne a une famille reconstituée, un enfant avec une madame, puis il y a 2 enfants avec une madame qui a déjà 2 autres enfants. Fait que, eux, leur nouvelle réalité, c'est 4 enfants. Puis l'autre madame qui est monoparentale, alors, un enfant. Cette madame-là, sa fille, elle veut qu'elle aille à l'école privée, à telle place, puis ça coûte 10 à 15 000 $ par année. Monsieur dit, moi, j'ai 4 enfants, là. Fait que je ne suis pas obligé d'accepter ça. Je me suis informé un avocat, puis je ne suis pas obligé d'accepter ça. OK. Fait que là, dans ce temps-là, elle va-tu à l'école privée ou ben c'est comme si tu veux qu'elle y aille, c'est toi qui l'assumes? Ça serait bon. On tire au poignet. Non. Mais ce qu'on peut faire, effectivement, exemple, le hockey, comme le motocross. Là, il y a un papa qui arrive et dit, hey, j'ai inscrit mes 2 fils pour faire du motocross. Là, sa mère a dit, mais moi, j'ai pas les moyens de payer le camp de motocross qui coûte 3000$. Ouais. Fait que, en refusant, le père dit, c'est beau, c'est correct, je vais payer. Écoute, c'est mon trip à moi aussi, parce que moi, mes chums, je vais aller retrouver la gang, puis les jeunes aiment ça, puis moi, je ne les priverai pas, ça ne me dérange pas. Bon, c'est correct. Mais c'est le choix du monsieur d'y offrir ça. Comme moi, je peux dire, écoute, je pars dans le sud avec mes enfants. J'enverrai pas la facture à l'autre. Non. Ça pourrait entrer dans les frais particuliers. Là. Ouais. Si on étire l'élastique jusqu'au bout du bout. Normalement, c'est pas bon d'étirer l'élastique. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que par rapport à tout ça, les gens riches et célèbres, justement, eux, ils vont l'étirer jusqu'à. Ils font combien de voyages par année? Ouais. Ils en font 2, ils en font 3, un en Europe, parce qu'ils vont en Floride, parce que papy, là, tu sais. Là, on est rendu dans OK, combien de voyages, ça coûte combien, c'est beau. Bon. Fait que ça dépend des réalités de chacun. Chaque situation est unique. Et c'est ça la beauté de la médiation. Il n'y en a pas une de pareille. C'est ça change tout le temps. Puis d'ailleurs, ces calculs-là, combien de fois c'est refait? Tu sais, par exemple, là, un parent a un horaire de travail quelconque, gagne 100 000 $, il travaille dans une mine, travaille à Hydro-Québec, peu importe. L'année d'après, il n'est plus sur ce job-là, tu sais, il revient plus proche. Puis, il a une job plus régulière, disons 60 000 $ travail en construction ici. À quel moment on déclenche
la révision, puis combien de fois, tu sais, par exemple, je sais pas, là, un père qui change 3 fois de job par année, tu sais, comment qu'on s'arrange dans ce temps-là? Ben, on peut faire des recalculs avec rétroactivité. Ça, c'est faisable, mais c'est OK. pas l'idéal. Ouais. Parce que quand tu dois 2 000 à 3 000 pièces de pension alimentaire, ça ne te tente pas. Non, c'est ça. Ou, Mais c'est parce qu'il doit y en avoir des situations, justement, où on change de job 2, 3 fois par année, puis le revenu n'est pas pareil du tout, ou genre il y a du chômage, ou tu sais. oui, c'est sûr qu'on peut changer, on peut faire des révisions à chaque fois que la situation le permet. Mais ça prend une situation quand même significative. Ouais. Fait que si tu changes pour 2 000, 3 000, 4 000, puis qu'on a fait les avis de cotisation, parce qu'habituellement, le calcul de pension alimentaire, on le prend toujours sur les avis de cotisation ou les rapports d'impôt, mais idéalement, c'est les avis de cotisation. Okay. Et là, ça m'ouvre la petite parenthèse du travail au noir. Ouais. Exemple, j'ai eu un exemple, justement, c'est à Côte-Nord, qu'il y avait 2 personnes qui avaient des revenus au noir puis des revenus déclarés. Fait que sur le rapport d'impôt, il y avait 25 000 chacun, à peu près, de revenus déclarés, mais il y en avait 50 au noir chacun. À peu près. On va dire ça de même. Puis les deux le reconnaissaient pleinement et entièrement. Là. Fait que, à partir de ce moment-là, moi, c'est comme je dis aux gens, moi, là, je ne travaille pas pour le gouvernement, je ne travaille pas pour Revenu Québec. Je paye d'impôts autant que vous autres. Là. Fait que c'est sûr que Revenu Québec, c'est pas mes amis. Là, fait que, ce que je veux dire, je les haïs pas non plus. Non, mais on n'est jamais content quand on reçoit la facture. C'est ça. Fait que, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas d'obligation de déclarer du travail au noir ou des choses comme ça. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais les gens peuvent déclarer ce qu'ils veulent. Fait qu'on peut, moi, je peux arriver avec la table de calcul et dire, bon, écoutez, on va essayer de prendre une entente que si on arrondit à 50 000 chacun, qu'on calcule les différents, ou un, mettons, 35 puis l'autre 50, ça donne, tu sais, la différence entre les deux, Ouais. c'est-tu représentatif quand même pas si mal, puis en même temps avec la braquette et tout ça. Si les deux sont d'accord, on peut mettre, au lieu de mettre 25, le revenu qui est déclaré, on met 35 à un, 50 à l'autre, parce que l'autre a gagné plus, puis on va calculer en fonction du 15 000 de différence. Mhm. Puis c'est sûr que cette entente-là, c'est une entente privée. C'est une entente privée que moi, je n'ai pas le droit de déclarer. Okay. À moins qu'un juge au tribunal me l'ordonne. Puis encore là, il va me le demander, mais je vais dire non. Je vais dire, je n'ai pas le droit. Je demande d'être levé de mon secret professionnel. Fait que là, si le juge ne veut pas me lever de mon secret professionnel, puis il me dit, je vous ordonne, je veux être levé de mon secret professionnel. Prochaine fois, ça va être outrage au tribunal. OK, c'est correct? OK, c'est correct. C'est déjà arrivé? Non, c'est pas arrivé. Honnêtement, non, ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé d'avoir certains échanges avec les juges dans le temps que j'étais à DPJ. Oui, oui. Fait qu'ils m'ont dit que j'étais trop gentil. Ah oui? Ouais. Je me trouvais trop gentil pour quelqu'un de DPJ. Ah bon? Fait que, c'est pour ça que je ne travaille plus là. Fallait être plus méchant. Ouais, c'est ça. Je n'étais pas assez méchant. Fait que les mains n'étaient pas assez longs. Fait que, mais c'est ça, c'est que dans le fond, fait que toutes sortes de revenus, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben écoute, j'ai une bleuetière, j'ai une coupe de bois en privé sur ma terre à bois, du sirop d'érable. C'est tous des revenus qui sont à côté, puis que bien souvent, c'est plus ou moins déclaré. Puis la personne sait très bien que ça l'est, mais seulement qu'en partie. Fait que toutes les petites fermettes, je ne dis pas que tout le monde ne déclare pas, c'est pas ça que je dis, mais c'est sûr. Mais tu le vois souvent. Comme les travailleurs autonomes, dernièrement encore, j'avais une situation. Madame est esthéticienne, puis le monsieur travaille sur la construction, puis contremaître. Fait que lui, tout est déclaré. Puis elle, ben, il dit, ben là, travailleur autonome, tu ne déclares pas tes revenus. Oui, on les déclare, nos revenus, mais le système de calcul et de compte n'est pas pareil. Ouais, tu ne calcules pas de la même façon. Sauf qu'on n'a pas de protection non plus. Là, on ne voit pas de syndicat, on ne voit pas d'assurance collective, on ne voit rien de ça. Ouais. Mais il y a d'autres avantages qu'on peut entrer certaines dépenses. Comme mon linge, entre autres. Parce que c'est solution humaine. Ben oui. Moi, je ne l'ai pas cette semaine, mais effectivement, j'ai. Là, tu vas le aussi. Tu vas avoir une pénalité. Le coton ouaté. Une pénalité. Je demande d'être levé de mon secret du coton ouaté. Du coton ouaté. Fait que pour le calcul de frais particuliers, ça va toujours au prorata du salaire. Puis, on n'est pas obligé d'accepter quand l'autre veut imposer. Mettons, le parent A veut imposer son activité, exemple, particulière, comme exemple, faire du karaté, faire des cours de breakdancing, ou là, ce qui est
cheer, Cheerleading, oui. Cheerleading. Ça, c'est rendu populaire aussi. Ouais. Là, t'es rendu, écoute, ça s'en va des concours aux États maintenant. Ah oui, ça s'en va, ça rendu aux États. Patinage artistique, tout le kit. Ah oui, c'est ça. Fait que, puis là, il y a plein de concours que de plus en plus, faut dire que c'est comme semi-subventionné parce que tu rentres sur ton rapport d'impôt, tu retires le montant que ça t'a coûté comme voyage. Il y a comme, c'est comme un genre de façon de subventionner indirectement les sports de haut niveau. C'est correct, là, c'est une bonne chose. Un peu comme un travailleur autonome. Fait que c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est du sport. Mais sauf que là-dedans, justement, il y en a qui vont dire, ben écoute, on ne peut pas rentrer tout ça, c'est dépenses, tu vas avoir ton retour d'impôt, Fait que là, il faut comme sortir la calculette, puis souvent, des fois, je vais dire, ben écoutez, au pire, allez prendre le comptable, puis à demander au comptable, ça représente quoi comme déduction sur votre rapport d'impôt? Puis à partir de ce moment-là, c'est quoi le retour d'impôt par rapport à telle dépense? Puis là, bon, on va prendre des vrais chiffres à ce moment-là. Ouais, je comprends. Non, mais c'est quand même, c'est très bien expliqué. Pour quelque chose de quand même complexe, là, c'est certain que après, il faut aller vérifier cas par cas, pour savoir quel est le montant au final. Mais ça nous donne une bonne idée quand même de ce à quoi s'attendre avant de se lancer dans le processus. Ça reste qu'il faut se lancer dans le processus pour le savoir, mais bon, voilà. Et voilà. Mais par rapport à ça, ce que je dis aux gens, oui, vous pouvez toujours aller par vous-même, aller vérifier, mais il y a plein de dépenses qui ne seront pas calculées. Il y a plein de... Parce que ça donne juste un élément qui est le salaire, le revenu. Le reste n'est pas pris en compte dans les tables de calcul. C'est ça qui va faire pencher à la balance. Ben, ça peut faire pencher à la balance de plusieurs centaines de dollars par mois. Là. Voilà. Ben, si vous avez besoin de ce service-là, vous avez eu le cours de base, le cours 101, mais pour tous les résultats. Et puis, pour pouvoir dormir sur vos deux oreilles et que ce soit fait, Stéphane Girard, médiateur familial. Oui, merci beaucoup. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions, à vous recevoir en personne ou encore en personne en visioconférence. Voilà. Ici, à Baie-Saint-Paul. Oui, dans Charlevoix, pour ceux qui veulent venir faire un tour dans les montagnes. Des montagnes, exact. Merci d'avoir été à l'écoute de ce 3e épisode de Retrouver l'équilibre, le balado de Solutions humaines. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Allez, salut.